Et maintenant, je vais faire appel au docteur Dickens Saint-Ville, qui va nous présenter docteur Fouron, et aussi à madame Nathalie Ismaël. Merci au docteur Fouron et aux membres du consulat haïtien pour cette invitation. Il y a plus de 20 ans, alors que j'ai débuté ma vie dans le monde du travail, un poste a été ouvert au service de cardiologie qui demandait une secrétaire pour le chef de service. Je me rappelle de cette rencontre comme si c'était hier et qui marquerait ma vie d'une façon positive. Je m'apprêtais à vivre une complicité merveilleuse avec le docteur Fouron. Lors de notre première rencontre, ses premiers mots ont été « Je veux une collaboratrice à mes côtés » et ce sont ces mots qui ont défini notre relation pendant toutes ces années. Travailler jour après jour se ressemble. Il arrive dans le bureau à la première heure avec un beau bonjour, avec son allure élégant, distingué, d'une grande simplicité et très discret. Dans ses mains se trouvent de petites cassettes qui lui ont pris plusieurs jours à dicter. Ce cher docteur Fouron a pris le temps de faire ce qui le passionne le plus, soit écrire des articles scientifiques, même la fin de semaine. Il faut être patient pour faire ses innombrables corrections, mais le défaut d'être très perfectionniste ont fait de lui un médecin reconnu pour ses travaux. Il aime nous faire rire au secrétariat et s'il ne vient pas nous voir une journée, on est inquiet. Son sens de l'humour est teinté d'une vérité que seuls les gens qui le connaissent bien puissent reconnaître. Son rêve le plus cher est d'aider son peuple en Haïti et son dévouement envers eux est tellement touchant. Même à son âge, il parle encore de projets pour eux et n'hésite pas à se déplacer en avion plusieurs fois par année, même s'il a une très grande peur de l'avion. Il nous fait toujours part de ses craintes. Je lui souhaite de tout mon cœur que son projet se poursuivra et qu'il pourra aider son peuple, car pour lui, c'est un devoir. Docteur Fouron, vous êtes comme ma famille. Je vous apprécie énormément et j'aime travailler avec vous. Vous avez réellement fait une différence dans ma vie et on ne peut pas dire cela de beaucoup de gens. Vous méritez grandement ce prix offert par votre communauté. Derrière chaque homme, il y a une femme. Il ne faut pas oublier Pierrette, sa femme, qui l'a soutenue tout au long de sa carrière. Félicitations. Alors, bonjour tout le monde et c'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur de présenter mon frère spirituel, le docteur Jean-Claude Fouron. J'ai un père spirituel qui est aussi là, qui est le docteur Hervé Blanchard. C'est les deux personnes que dès que Dickens a besoin de quelque chose, il l'appelle ou il descend un étage pour leur parler. Alors c'est vraiment les personnes que j'aspire à suivre dans les traces pour les prochaines années. Alors, vous avez entendu beaucoup parler du docteur Fouron. Je vais vous donner une sorte de résumé un petit peu de tout ce qui a été dit. Alors, le docteur Fouron est né dans les années 30 au Caille, la plus belle ville d'Haïti. Et pour le docteur Fouron, le plus bel hôpital d'Haïti devrait être au Caille. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas vraiment aidé les Cailles à avoir un hôpital de bonne qualité, il va continuer à travailler. Ça, c'était dans les années 30. Je vous laisse deviner la date exacte, mais c'est dans les années 30. Par la suite, Dr Fouron a fait son cours de médecine à la faculté d'État de l'Université d'Haïti dans les années 50. Dans les années 58, il a commencé une formation en pédiatrie en Haïti. Puis, par la suite, comme ça arrive beaucoup à des jeunes Haïtiens dans ce temps-là, pour pouvoir s'améliorer, Dr Fouron a déménagé à Montréal et a commencé sa formation en pédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine de l'Université de Montréal. Après cette formation en pédiatrie, c'était une formation en cardiologie adulte, puis après en cardiologie pédiatrique dans les années 60. Suivi de moins 1 ou 2 années de recherche pour finalement avoir son permis de pratiquer au Québec en 1967. Dr Fouron avait des idées de faire de la recherche. Non seulement il voulait s'occuper des patients, mais vraiment développer la médecine. Alors il a continué sa formation en recherche et finalement il a commencé vraiment à pratiquer à l'hôpital Sainte-Justine en 1970. Il a commencé au bas de l'échelle
comme professeur adjoint à l'Université de Montréal. Et en dedans de 11 ans, il était déjà devenu professeur titulaire de chirurgie à l'Université de Montréal en 1981. Son champ d'intérêt, la pédiatrie, la cardiologie pédiatrique et surtout l'échographie fétale. Comme déjà mentionné, pour pouvoir améliorer ses connaissances de ce domaine dans les années 87, Dr Fourant est parti 2 ans pour aller faire une formation en échographie fétale. C'était à l'université, il appelle ça un congé sabbatique ou un stage de perfectionnement à Yale University à New Haven, Connecticut, et aussi au San Diego Medical Center en Californie, et de même qu'à Guy's Hospital à Londres, en Angleterre. Par la suite, quand il est revenu, Dr Fourant a passé presque toutes les étapes du point de vue de position dans le département de pédiatrie et de cardiologie à l'université, au CHU Sainte-Justine, à partir de simple cardiologue jusqu'à chef du service de cardiologie. Et finalement, en 1990, il est devenu le directeur de l'unité de cardiologie fétale du service de cardiologie. C'est lui qui l'a fondé et c'est lui qui est encore le chef pour vous montrer exactement le travail qu'il a accompli au cours des 20 ou 30 dernières années en échographie fétale. Alors, du point de vue de publication, plus de 200 articles publiés dans des revues avec des comités de pairs, plus de 200 articles publiés dans des revues non comités de pairs. Alors, je ne peux pas dire qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui ont été aussi productifs que Dr Fourant. Dr Fourant a voyagé autour de la planète pour présenter en cardiologie fétale. Il est reconnu presque partout dans ce domaine-là et je pense que, comme on l'a entendu un petit peu plus tôt, il est le cœur de l'échographie fétale au CHU Sainte-Justine et même maintenant, on le demande encore pour que ce soit lui qui fasse des échographies fétales. Et quand le docteur Fourant parle de son écho cardiaque fétal qu'il fait, tout le monde écoute parce que c'est la vérité qui sort de sa bouche et personne n'a des doutes parce que c'est le plus grand, la plus grande personne pour faire une échographie fétale au CHU Sainte-Justine. Comme conférencier invité, il a été invité presque partout, je ne vais pas illustrer. Comme membre de sociétés, associations scientifiques, s'il y a quelque chose qui est important, il est connu d'eux, il est membre, il a déjà été leur professeur invité ou il a été invité chez eux. Je veux parler un peu plus de ses activités humanitaires internationales parce que c'est ce qui lui tient à cœur ces jours-ci. Je pense que Dr Fourant a dédié au moins les 5 dernières années ou les 10 dernières années pour améliorer la santé de la population haïtienne, de la jeunesse haïtienne. Et pour ce faire, il a adopté l'attitude pour améliorer la santé de la population. Il faut améliorer la formation des étudiants, les futurs médecins, et pour faire ça, il faut améliorer la formation des professeurs haïtiens. Alors depuis 5 ans, on bataille pour essayer de trouver des fonds pour aider à bâtir ce programme qui lui tient à cœur, qui est un programme de partenariat entre l'Université de Montréal et la faculté de médecine de l'Université d'État. Il revient d'une mission il y a à peu près 1 semaine en Haïti où vraiment ça a été le départ pour cette formation des professeurs haïtiens. Alors, je suis sûr qu'il va nous en parler parce que je suis sûr qu'il y a d'autres choses qu'il doit nous parler aussi par rapport aux avions et son retour d'Haïti. Alors, je vais lui laisser parler de ça et moi, je suis très heureux de l'accompagner là-dessus, d'essayer de trouver une façon pour que ça fonctionne parce que c'est vraiment un projet qu'on partage ensemble, comment améliorer la santé de la population haïtienne dans le futur. Pour les prix, je finis avec les prix de distinction que Dr Fourant. Comme M. Viard l'a mentionné, Dr Fourant est l'homme le plus humble qui existe. Quand on regarde son CV, il a presque gagné un prix presque à chaque année de sa vie depuis qu'il est pédiatre. Mais si tu lui demandes « félicitations, Dr Fourant », il va dire « Tu sais, Dickens, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Pourtant, j'ai rien fait. C'est les autres qui ont tout fait. Moi, j'ai juste été là. Alors, mais en tout cas, s'ils trouvent que je le mérite,
je vais le prendre, mais c'est l'homme derrière la personne et je pense pas qu'il va changer. Alors moi, quand je vois Dr. Foran, c'est vraiment son humilité qui m'impressionne. Mais juste pour vous donner une petite idée, alors dès qu'il a commencé à gagner des prix. J'ai mentionné quelques-uns des plus importants. Le prix Silvio Cator de la Fondation haïtienne-canadienne pour l'avancement de l'art et de la culture. Il est cardiologue émérite en 2003 pour l'ensemble de sa contribution à la cardiologie québécoise. Il a eu la médaille du mérite du département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Il a eu en 2009 le Grand Prix 2009 du Collège des médecins du Québec. En 2009, il y a eu le prix québécois de la citoyenneté, ministère de l'immigration et des communautés culturelles, c'est ce qu'on appelle le prix Charles Bédot. Il a été personnalité de la presse en 2009, du journal La Presse, et il était candidat pour être personnalité de la presse de l'année aussi. Il a eu la médaille d'officier de l'Ordre national du Québec en juin 2010. Il a eu le membre de l'Ordre du Canada en 2011. Il a eu le prix Reconnaissance du Saint-Justine en juin 2012. Et présentement, il y a la journée annuelle Jean-Claude Foran sur la recherche en cardiologie pédiatrique et fétale du service de cardiologie du CHU Saint-Justine. Alors pour moi, c'est vraiment un honneur de présenter Jean-Claude, mon frère, et celui que je descends toujours quand j'ai une petite discussion à avoir avec quelqu'un et que j'ai besoin de conseils. Alors Jean-Claude, le micro est à toi, c'est ta journée, alors je te laisse, je te cède la parole.